Nous sommes le mercredi 10 février 2021. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans les thermomètres de la RDC, une émission de débat où les co-débatteurs exposent leur avis avec liberté, mais pas de diffamation sur ce plateau. Nous ne cesserons de le répéter. Alors, l'actualité reste dominée par la remise-reprise au Sénat et à l'Assemblée nationale. Nous avons assisté surtout hier au Sénat à une remise-reprise civilisée où le président honoraire du Sénat, Alexis Tambomamba, s'est présenté et a souhaité bon vent au bureau d'âge. Nous allons en parler ici sur ce plateau. Alors, qui sera le prochain Premier ministre? C'est également un débat. Un débat et plusieurs noms circulent sur les réseaux sociaux, mais jusqu'ici, la décision n'est pas encore prise. Seul le chef de l'État connaît le nom du prochain Premier ministre. Cependant, en tant qu'analyste politique ici sur ce plateau, nous allons en parler. Nous allons en parler et essayer de décortiquer et peut-être influencer le choix du prochain Premier ministre. C'est justement aussi le rôle des analystes politiques. Et enfin, nous ne pouvons pas terminer cette émission sans pour autant parler de la RDC à la tête de l'Union africaine. Vous le savez tous que le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo a été investi comme président en exercice de l'Union africaine. Ici, toujours sur ce plateau, nous allons également essayer de parler de ces moments, mais également définir, si pas définir, essayer d'annoncer ou de dire quelles doivent être les priorités pour le chef de l'État en tant que président de l'Union africaine. Alors, pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Dr John Kankonda. Il est président du parti politique Prenons-nous en charge. Bonjour, docteur. Merci, Merveille Baelengue. Merci d'avoir pensé à moi. Je pense que les sujets que vous avez annoncés, ce sont des sujets très importants, les sujets de l'heure. Mais j'aurais voulu qu'on commence d'abord avec la double présidence de notre chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Ça viendra, ça, ce n'était que l'annonce, il n'y a pas de souci. Voilà, j'aurais voulu qu'on commence par là, mais je salue mes salutations à toutes et tous les téléspectateurs d'autres factures, comme vous l'avez toujours dit, oui, qui sont toujours scotchés chaque fois qu'il y a le thermomètre de la République. Et je pense que nous allons essayer d'être à la hauteur pour leur apporter des pistes de solutions. Alors, José Kaniki, un cadre du RDT, porte-parole, c'est ça? Exactement. Merci beaucoup, Merveille. Merci encore pour l'invitation. C'est toujours un réel plaisir pour moi, porte-parole du RDT, de me retrouver sur ces plateaux. Bonjour aux téléspectateurs. Vous savez, on m'identifie maintenant dans la cité, je ne sais pas pourquoi, du thermomètre de la RDC. Voilà un peu. Et voilà, nous sommes du Rassemblement démocrate, des Tshisekedistes. Nous sommes là pour parler de l'actualité de notre pays. Voilà, merci beaucoup. Alors, Josette Kaya-Boulamata dit aussi, est presque là, elle s'est excusée pour le retard parce qu'il y a un embouteillage, mais elle sera là parmi nous dans 5 petites minutes. Alors, les décors étant plantés encore une fois de plus, Madame, Monsieur, bienvenue à toutes et à tous dans le thermomètre de la RDC. Alors, je commence par vous, docteur Kankonda. Aujourd'hui, la RDC dirige l'Union africaine, parce que c'est le président de la RDC qui est président en exercice. Première réaction en tant que Congolais, mais également quelles doivent être les priorités dans le mandat du chef de l'État, bien que lui-même a parlé de l'aspect sanitaire et sécuritaire, mais est-ce que vous pensez que c'est suffisant? Il a parlé de beaucoup de choses. Je tiens d'abord à le féliciter la RDC, féliciter le peuple congolais, parce que c'est à travers lui qu'on reconnaît que la RDC est en train de se mettre debout. Le chef de l'État étant le double président maintenant de la RDC, le président de l'Union africaine, il a fixé son mandat sur quelques principes, sur quelques propositions. C'est-à-dire
on doit d'abord essayer qu'on puisse nous restituer, voilà le mot qu'il a utilisé, restituer nos œuvres d'art qui ont été volées. Je parle bien des œuvres qui ont été volées par les colonisateurs. Ce n'est pas seulement la RDC, il s'agit du Cameroun, il s'agit de la Zambie, il s'agit du Rwanda, du Burundi, parce qu'il est le président de tous ces pays-là aujourd'hui. Alors, raison pour laquelle il a fixé son mandat sur la restitution de toutes les œuvres d'art qui ont été volées, parce qu'il faut vous rappeler, les œuvres d'art font partie aussi de la richesse de tout un pays. Quand je vois les œuvres qui viennent par exemple de la Chine exposées à Bruxelles ou bien à Paris, les gens viennent de partout pour venir voir. Vous payez de l'argent. C'est aussi un manque à gagner pour votre pays. Il y a aussi le problème, il a aussi fait le plaidoirie par rapport aux appareils qui doivent permettre afin que la population africaine puisse être à mesure de faire face à la maladie, la Covid-19. Il faut vous dire qu'il y a une nouvelle résurgence de la maladie. Alors pour cela, nous n'avons pas des aspirateurs qui peuvent permettre, parce que le plus souvent, quelqu'un qui a, en tant que médecin, quelqu'un qui a un problème de la Covid va directement se loger dans des poumons. Là, quelqu'un manque la respiration. Il faut des appareils qui peuvent permettre, en Europe, il y en a, ils ont ça. C'est vrai que l'Afrique a été épargnée jusque-là par rapport à la maladie. Ça, c'était une parenthèse que je vais refermer vite. Il a parlé, en fait, que les autres puissent nous voir maintenant en tant que des homologues, pas en tant que des colonisés. C'est-à-dire, il y a beaucoup de points sur lesquels le chef de l'État a parlé. Il a parlé du barrage de Inga, qui va être restauré. À travers ces barrages-là, ça va permettre à ce que beaucoup de pays africains, sur 55 ou 54 pays africains, il y en a qui vont bénéficier de ce barrage-là. Alors, il a parlé. C'était comme une exclamation. Le chef de l'État s'est posé la question de comprendre. Déjà, il n'aime pas les Dialelo. C'est quelqu'un que je connais. Il n'aime pas trop qu'on vienne l'adorer aussi longtemps qu'il n'a rien fait. Il a dit lui-même. Il a dit. Je vais retrouver le texte. C'est qu'il a dit. Il a lancé un message. C'était un coup de pied dans la fourmilière pour dire à d'autres présidents africains qu'aujourd'hui, lui ne voudrait pas qu'on puisse l'adorer. Les gens que vous avez rendus inutiles. Regardez au Congo, nous avons une jeunesse qui ne savent même pas parler lingala. Parce que je ne parle français, vous allez me dire que non, voilà, qui ne savent même pas parler lingala. Ces gens-là, même leur langue maternelle, ils ne connaissent pas. Allez partout, vous verrez que la jeunesse est désemparée. Alors que le pays, l'avenir de la RDC, c'est défini aussi à ces jeunes-là. Aujourd'hui, ces jeunes-là, ils sont là, les dialoguistes, comme on dit. Quand quelqu'un passe, mon pao, yondo mokonzi, tout ça, c'est pour avoir des petits miettes. Alors, le chef ne veut pas qu'il puisse être adulé. Il ne veut pas qu'il puisse être adoré. Il demande seulement, ça c'est un message qu'il lance à tous les pays, les présidents africains, la majorité d'eux veulent être adorés, être loués. Lui ne veut pas de ces choses-là. Je me rappelle, c'est juste une petite parenthèse. J'étais avec lui à Berlin en 2015. On devait être reçu quelque part. C'est moi qui dirigeais la petite délégation. Et dans la délégation, nous avions aussi un journaliste, caméraman. Alors, il arrive à un certain moment, il me dit, mais écoutez, moi, j'aime pas ces choses-là, vraiment. Les journalistes ne faisaient que son travail. Parce qu'à un certain moment, il est timide, de nature. Il ne voulait pas que le monsieur soit présent, omniprésent dans ce que nous faisions. Alors, je me rappelle la personne qui n'a pas vraiment changé. Que quand il arrive, ça devient comme le Djalel, comme dans les temps de Mobutu. C'est lui le Messie, lui n'aime pas ce genre de choses. Mais c'est le message, c'est une forme de métaphore qu'il a utilisé pour dire aux autres que ces peuples-là, on est en train, le peuple doit nous réclamer. Le peuple doit nous demander nous devons rendre le compte à ce peuple-là que d'être là, en train de le distraire avec des miettes, le chef de l'État n'aime pas. Alors, José Kaniki, vous allez aussi d'entrée des jeux parler de la RDC à la tête de l'Union africaine. Alors, quelles doivent être les priorités pour le chef de l'État en dehors de l'aspect sanitaire et sécuritaire, comme je l'ai dit tout à l'heure? Le chef de l'État doit commencer par quoi exactement? Merci beaucoup, mais permettez-moi de m'acquitter d'un devoir. Oui. C'est-à-dire qu'au nom du RDT, du Rassemblement démocratique, des démocrates tshisekedi,
et au nom même de son initiateur, son Excellence Sylvain Mutumbo Kambinga. et Kambinga, au nom même du bureau politique du RDT, nous souhaitons un mandat fructueux, n'est-ce pas, au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un mandat qui va nous amener vers la hauteur, qui va permettre à ce que l'Union africaine évolue, mais surtout aussi que la RDC, n'est-ce pas, son pays, notre pays, trouve son compte. Parce que vous savez, il y a un adage qui dit clairement que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Et lorsque nous avons un représentant, de surcroît, chef de l'État de la RDC, à ce niveau-là, nous espérons beaucoup. Mais par rapport à votre question, quelles doivent être les priorités? C'est vrai, nous ne pouvons pas nous départir d'abord de cette priorité qui est la sécurité. Parce que la sécurité va entraîner, lorsque l'Afrique ou les pays où la RDC est en sécurité, ça permet qu'il y ait des échanges. Ça permet à ces pays qu'il y ait un commerce facile, que nous puissions commercer avec les États voisins, avec les échanges. Aujourd'hui, nous avons, n'est-ce pas, des projets intégrateurs. Comment, lorsque vous n'êtes pas en paix, vous pouvez commercer avec les autres? Mais, au-delà de ça, nous avons la ZLECAf, qui doit permettre à ce que les marchandises circulent à travers la zone de libre-échange. De libre-échange. Et voilà, lorsque vous avez le terrorisme qui empêche à ce que tous ces projets ou bien toutes ces activités s'effacent, vous êtes en difficulté. Donc, il y a la sécurité d'abord, il y a aussi les échanges au niveau commercial, il y a aussi, je pense, essayer, et c'est ce que même le chef de l'État a dit, on doit quitter, l'Union africaine doit quitter le niveau de la bureaucratie, de ces projets qui ne se limitent qu'au niveau des secrétariats de l'Union africaine. Il veut amener, voilà même le peuple d'abord, il veut amener l'Union africaine au niveau des paysans, au niveau de ces mamans maraîchères, au niveau de la classe moyenne, si nous pouvons nous exprimer ainsi. Nous devons amener cette union africaine, c'est-à-dire que le peuple doit se retrouver au niveau de l'éducation. Voilà pourquoi il a commencé d'ailleurs dans ce pays, n'est-ce pas, avec la gratuité de l'enseignement. Parce que lorsque vous avez des présidents, lorsque vous avez des hauts sommets, il y a un décalage, il y a un vide entre, n'est-ce pas, la classe qui est au-dessus, trop même, qui gagne trop, alors que le petit peuple est en difficulté. Nous devons harmoniser les vues, nous devons travailler plutôt pour que, non seulement que ces présidents soient adulés, comme le docteur venait de le dire, non, nous n'en avons plus besoin aujourd'hui en Afrique, nous avons plutôt besoin de travailler pour que, n'est-ce pas, le peuple congolais ou bien le peuple africain dans son ensemble, essayer de ramener la paix là où il y a encore des guerres, essayer de travailler pour le développement, n'est-ce pas, des pays africains. Alors, docteur Kankonda, aujourd'hui, Paul Kagame, premièrement, félicite le chef de l'État, Félix Tshisekedi, et promet de l'accompagner. Alors que dans la partie est du pays, l'on accuse le Rwanda d'être à l'origine de l'insécurité persistante dans cette partie du pays. Est-ce que vous pensez que Kagame est sincère? De toute façon, moi, je n'ai jamais tiré attention à cet individu, excusez-moi. Je le trouve très répugnant, et juste quand j'entends parler de lui, il n'est pas assez fort que ça. Nous avons fait preuve, nous l'avons essayé une fois à Londres, où on avait même dû toucher son cortège, sa propre voiture. On a trouvé que l'homme était très fragile, que ce que les gens pensaient. Je referme la parenthèse. Félix n'a pas besoin qu'il reçoive ces félicitations de Kagame,
Qui est Kagame en Afrique? Le Rwanda entre combien de fois? En RDC, plus de 80 fois. Nous savons que Kagame, c'est un président sanguinaire. Quand il y a plusieurs qui ont souhaité la bienvenue, il y a plusieurs qui ont envoyé le message de félicitations. Je ne vais pas m'éterniser sur Kagame. Il sera jugé à la cour de l'histoire. Nous sommes un pays souverain. Kagame a commis des bévues, des crimes dans l'RDC, je le confirme. Parce que Kagame a permis que James Kabarebe vienne ici à Kinshasa pour diriger nos troupes. Ça, c'est du néocolonialisme. C'est l'histoire récente de notre pays. Moi, en tant qu'intellectuel, acteur politique, ce genre de personnes comme ça ne me suivent pas confiance. Pour ce qui concerne le mandat du chef de l'État, vous voyez, je balade d'un revers de la main l'histoire de Kagame. Je sais que c'est un petit pays. Je sais qu'il sera jugé. La RDC est en train de se mettre debout, sous l'impulsion légitime de Félix Antoine Tshilombo, qui ne joue pas. Regardez la façon, c'est juste une parenthèse, où il a dû déboulonner le système kabyliste. Et il y a eu un prophète, l'ancien ambassadeur américain, qui avait envoyé le message, venait nous poser la question après une année. Mais 2 ans après, on a trouvé qu'il n'y a rien qui reste de la Kabylie. Le Rwanda, je vous dis, avec la prise de conscience actuelle, le Rwanda ne veut pas se mettre des bons côtés de l'histoire. Il ne veut pas jouer le bon jeu pour permettre à ce que le peuple voisin puisse vivre dans la sécurité. Mais aujourd'hui, puisqu'il est président de l'Union africaine, puisqu'il est président de l'Union africaine, il doit coopérer avec tout le monde. Non, il doit coopérer avec tout le monde, mais il ne va pas permettre que personne vienne mettre l'insécurité dans son pays. Il y a la nuance. Vous êtes avec votre voisin, quand vous protégez votre voisin, c'est-à-dire que vous vous protégez. Les relations de bon voisinage. Alors, si votre voisin, vous comprenez que votre voisin, c'est lui qui prouve, qui crée l'insécurité chez vous, vous devez prendre des distances avec lui. Pourquoi ne pas créer un mur? Je suis parmi les gens qui, d'ici peu, je crois bien avec l'autorité morale de l'RDT, on aura en parlé parce que nous allons demander à ce que nous faisons des pétitions, même le référendum, on doit ériger des murs du côté du Rwanda. Nous en avons les moyens? Est-ce qu'on peut se les permettre maintenant, alors qu'il y a beaucoup à faire? Il y a beaucoup à faire aujourd'hui. La population vit avec moins d'$1 par jour. Nous n'avons pas des infrastructures routières. Aujourd'hui, pour quitter Kinshasa pour le Katanga, par exemple, il faut prendre un avion, alors qu'il y a possibilité d'emprunter la voie et la voie ferrée, mais également toute autre voie. La sécurité n'a pas de prix. Vous ne pouvez pas faire votre évolution, ni aller de l'avant, ni l'épanouissement, sans que vous ayez la sécurité. C'est comme quelqu'un qui est malade et ne peut pas faire des projets. Une femme malade met au monde des enfants malades. Avec un budget de 5 milliards, est-ce que pensez-vous que la RDC sera en mesure de construire un mur? Quand nous allons au référendum, nous allons demander à tout Congolais de cotiser $1, un seul dollar. Un peu de sacrifice. Nous avons des hommes d'affaires qu'on parle dans le monde. Nous avons des partenaires. Et vous pensez que les Congolais qui vivent avec moins d'$1 par jour seront en mesure Parce que les Congolais de sortir. Ne soyez pas le prophète du malheur. $1. Les Congolais, parce qu'ils aiment leur pays, je pense que quand on va leur dire, c'est pour ériger un grand mur, comme on a vu en Israël et le Palestine, nous avons pérennisé cette paix qui nous est tant chère. Nous avons l'obligation d'ériger ce mur. Nous avons des partenaires. La RDC a beaucoup de partenaires. Les politiciens congolais ont beaucoup de partenaires. Et regardez, Félix Antoine Tshilombo est allé aux élections avec quel fonds? N'est-ce pas qu'on a cotisé $1? Ce n'est pas Kanye qui va me contredire. On a eu au moins $970 000. Ceux qui avaient prédit la campagne à l'américaine, on a vu, nous savons où ça se retrouve. Alors, avoir $1, même 500 francs, pour qu'on puisse ériger le mur, le brick, ça coûte combien? C'est vrai que le chef de l'État a trouvé ce pays qui est tout à fait un chantier. Ça, c'est un chantier dans tous les plans.
Mais commençons d'abord à structurer la mentalité. À partir de là, ça c'est une évolution. Alors, si aujourd'hui, ça ce sont des projets, alors pour ce qui concerne son mandat, sous son impulsion, il va permettre à ses homologues, je vois les Marocains qui essayent maintenant de dire que la RDC is back, on voit les Zimbabwéens, on voit les Sud-Africains, tout le monde essaie de nous aider, et le chef de l'État va envoyer le message à Kagame pour lui dire, écoutez, enough is enough, trop c'est trop, il faut maintenant arrêter. Parce que c'est le peuple congolais qui est en train de mourir, mais il y a des pistes de solutions. Sylvie Mutombo, l'autorité morale, le ministre honoraire, il a dit quoi? Dans 6 mois, cette guerre-là va prendre fin. Moi, je le crois. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui parle de choses qu'il ne connaît pas. Il a dit que dans 6 mois, cette guerre-là va terminer. Il nous reste encore 4 mois, monsieur le ministre. Vous l'avez promis. Il reste encore 4 mois. Justement, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, la RDC a intérêt à être en bonne relation avec le Rwanda, premièrement parce que la RDC partage une même frontière avec le Rwanda, ça c'est de 1. Et puis de 2, il y a une forte communauté rwandaise qui vit ici au Congo également. Pourquoi est-ce que vous êtes en train de lancer un discours, permettez-moi de le dire, incendiaire, une façon de pousser les 2 pays ou les 2 communautés à se confronter directement? Ne pensez-vous pas qu'en ce moment, il faut plutôt un discours de paix, et surtout que c'est nous qui occupons la tête de l'Union africaine? Très bref avant que la parole... Je ne parle pas d'un discours incendiaire ici. On ne parle pas, on n'est pas en train d'affronter un peuple. Quand on parle pays, on parle État. On ne parle pas individu. Nous avons une forte population étrangère chez nous, c'est les Angolais. Depuis la nuit des temps, ces gens-là sont ici, ils font du mal à personne. Ils se sont mariés avec les Congolais, tout comme les Congolais se sont mariés à eux. Il n'y a pas de problème, ils font leur business, ils sont calmes. Nous avons des Nigériens ici. Allez à Kassavou, vous verrez que les Nigériens font leur business, ils ne s'occupent pas de la politique de notre pays. Pourquoi on parle du Rwanda? Nous avons des Centrafricains ici, ils sont nombreux. Mais il n'y a pas une forte communauté que les Angolais. On les appelle les Bazombo, ils sont partout. Mais pourquoi on doit parler seulement du Rwandais? Ce n'est pas un discours incendiaire. Donc ça, c'est le cri d'alarme. Je me dis, trop c'est trop. Je n'ai rien contre le Rwandais, j'ai des amis rwandais. Alors, j'ai des amis, des copines rwandaises. On a étudié avec. Quand je parle de copines, c'est non, allez-y. Comme les copains. Allez-y. Alors, eux-mêmes savent que ces gens, les gens de présidents de leur gouvernement, ne les aident pas. Allez en Europe, il y a un quartier où les Rwandais ne peuvent pas passer parce qu'ils savent que là, il n'y a que des Congolais. Allez à Matongé, vous ne verrez pas un Rwandais qui passe pas. Alors, la parole... Alors, ces gens-là doivent faire attention. Nous, on n'a rien contre eux. Un Congolais, c'est quelqu'un qui est comme un pacifique. Il est heureux, il est courtois. C'est quelqu'un qui aime tout le monde. Mais quand ces choses continuent, c'est au peuple rwandais de dire à leurs dirigeants, écoutez, nous voyons tous les jours, tous les temps à la télévision, les gens pleurent, on nous insulte, on dit que c'est nous sommes stigmatisés. Est-ce que nos autorités pouvaient faire quelque chose? Alors, la parole doit circuler. Josette Kayaboula Matadi vient d'arriver, nous vous avons déjà annoncé. D'ailleurs, nous sommes en train de parler de l'accession de la RDC à la tête de l'Union africaine, et puisque l'aspect sanitaire et sécuritaire était évoqué dans le discours du chef de l'État à Addis Abeba, et selon le docteur John Kankonda, la RDC doit construire un mur pour séparer le Congo au Rwanda, parce que... Ça fait partie des pistes de solutions. S'il vous plaît, parce que justement l'insécurité persistante dans la partie Est est causée par le Rwanda. Est-ce que vous avez un commentaire aujourd'hui? Les chefs de l'État et à la tête de l'Union africaine, n'est-ce pas qu'il faut parler de l'unité au lieu de parler des séparations, murs, etc.?
Merci beaucoup. Je ne vais pas abonder dans le même sens parce que ça, c'est l'une des pistes des solutions que proposent les docteurs. Oui. Moi, j'aimerais plutôt saluer. D'abord, je présente des excuses à nos téléspectateurs parce que je suis venu en retard. Et je voudrais saluer l'arrivée du président de la République à la présidence de l'Union africaine 54 ans après. Ça veut dire que la République démocratique du Congo est en train petit à petit de revenir sur les concerts des nations. Et ce que nous avions vécu vers les années 70, je crois que le temps est arrivé pour que la République démocratique du Congo soit au centre et qui donne l'impulsion. Avec cette présidence, le président de la République l'a dit, que pour lui, dans son mandat, il va faire en sorte qu'il puisse ouvrir les tiroirs, prendre l'histoire de l'Afrique, l'amener dans des écoles, l'enseigner dans des écoles, l'amener au niveau de marché, vers les mamans maraîchères, pour que chacun puisse s'approprier de cette histoire. Vous savez, j'ai eu à présenter une série d'émissions sur l'Afrique. Je l'avais intitulé l'Afrique, continent d'espoir, terre d'asile. Où là, je projetais déjà, je voyais comment l'Afrique peut être une terre d'accueil. Mais quelle est notre mentalité? Comment nous allons recevoir les gens qui vont venir vers nous? Je ne savais même pas qu'il y aurait Covid-19. Je ne savais même pas qu'à un moment donné, les gens vont fuir, commencer à envier l'Afrique à cause de ce qui se passe aujourd'hui en Europe, à cause de cette pandémie. Aujourd'hui, l'Afrique, c'est vrai, il y a des cas de Covid-19, mais nous ne sommes pas inondés, nous ne sommes pas submergés par ce virus comme en Europe. Donc ça veut dire en Afrique, il fait beau vivre. Mais quelle est notre mentalité? Comment est-ce que nous devons accueillir ceux qui vont arriver? Parce que nous sommes la réserve mondiale. Mais vous êtes pour le vaccin, n'est-ce pas? Non, pas du tout, pas du tout. Je ne suis pas pour les vaccins, pas du tout, parce que même en Afrique du Sud, aujourd'hui, on a rejeté ce vaccin-là. Les médecins, les chercheurs au niveau de l'Afrique du Sud, ils ont dit que les médecins qu'ils ont reçus des Indiens ne s'adaptent pas au virus que eux ils ont, cette forme de virus de Covid-19. Donc moi, je ne suis pas pour les vaccins. En tout cas, en tant que chrétienne, je dis non. Alors, pour ça, le président de la République se réfère à la mission de ce que ses prédécesseurs ont fait. Le Kwame Nkrumah, qui est d'ailleurs le précurseur de l'Union africaine, et il s'est référé à ce que Kizerbo a dit que non, l'Afrique ne va pas se développer, on ne développera pas l'Afrique, mais l'Afrique va se développer. Ça veut dire que nous avons une part de responsabilité. Et le chef de l'État a appelé à ce que tout le monde puisse composer ensemble. Par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, parce que nous devons être en union, mais les uns proposent qu'on puisse ériger un mur. Vous savez, nos frères rwandais ont un problème d'intégration. Okay? Depuis qu'ils sont ici, nous savons, nous connaissons leur situation, ici en République démocratique du Congo, mais le problème est qu'ils ont du mal à s'intégrer. Certes, il y en a qui se sont intégrés, mais comme c'est un problème politique, c'est un faux fouillant par rapport aux différentes solutions que nous devons apporter, si aujourd'hui, que ce soit le président Kagame, qui avait d'ailleurs, quand il était le président de l'Union africaine, nous avons vu qu'est-ce qu'il avait dit quand le président Fachi a été élu. Nous avons vu quel a été son discours. Et par après, il s'est rétracté. Et aujourd'hui, il s'est dit que c'est son frère. Bon, prenons ça comme ça, c'est son frère. Nous voulons aller dans le sens de la présomption d'innocence. Ça veut dire aujourd'hui, le président de la République et le président de l'Union africaine, il peut accorder ces crédits-là encore pour que les Congolais et les Rwandais puissent composer ensemble. Moi, je trouve que l'érection d'un mur, ce n'est pas la solution. D'autant plus qu'à l'époque coloniale, nous avons vu ce que les colonisateurs ont fait. Ils ont favorisé les uns, ils ont défavorisé les autres. Nous étions un même pays, et c'est la République démocratique du Congo qui contrôlait le Rwanda-Urundi. Moi, je trouve qu'il est temps, pour nous d'abord, au niveau de la République démocratique du Congo, que nous puissions nous remettre en question par rapport à la puissance, par rapport au pouvoir, par rapport à la force, je dis de tous les Congolais, ensemble, comment est-ce que nous allons nous imposer pour que la présidence de la République démocratique du Congo à l'Union africaine puisse laisser des traces indélébiles.
ériger un mur, ce n'est pas la solution. La solution, c'est dans la tête, la solution, c'est dans le cœur. Alors, José Kaniki, j'aimerais qu'on parle de la remise-reprise à l'Assemblée nationale et au Sénat. Nous avons tous suivi les médias. Tambwe Mwamba a cédé les bâtons de commandement facilement, avec beaucoup de courtoisie. Il a même tenu un discours qui circule sur les réseaux sociaux partout. On a vu Tambwe Mwamba serein. N'est-ce pas que c'est un acte à encourager, contrairement à ce que les gens disaient, arrogant et tout? N'est-ce pas qu'il a montré de la maturité? Merci beaucoup. Rapidement, je répondis. Vous savez, je comprends l'état d'esprit du docteur lorsqu'il parle de l'érection d'un mur. Je comprends qu'il soit remonté et c'est des droits de tout peuple congolais par rapport à ce que nous avons vécu à travers nos relations avec le Rwandais. Mais lorsque vous érigez un mur avec le Rwanda, mais les ADF ne sont pas rwandais. Les ADF sont ougandais. Et du côté de Burundi, actuellement il y a une guerre civile au niveau, je ne sais pas si on a appelé ça civile, au niveau de la Centrafrique. Il y a déjà des réfugiés, n'est-ce pas, qui proviennent de la Centrafrique et qui viennent ici. Donc il y a déjà des problèmes d'insécurité. Alors nous allons nous isoler, nous allons vivre en autarcie. Donc je ne pense pas que c'est une bonne solution. Moi je pense que le chef de l'État a démontré à la face du monde que c'est un fin de politique et c'est un grand diplomate. On est capable de renverser cette vapeur-là. Ouais. Parce que si le Rwanda, aujourd'hui, est quelque part, entre guillemets, fort, comme on le dit, c'est parce qu'il reçoit, n'est-ce pas, cette force-là, il tire cette force-là des Occidentaux. De l'extérieur. Donc, si nous pouvons déjà renverser cette vapeur-là, ça serait une bonne chose. Mais aussi, avec la casquette du chef de l'État, du président de l'Union africaine, il pourra militer, il pourra discuter avec ses pairs au niveau institutionnel et international, parce que vous savez jusqu'à aujourd'hui que nous sommes encore en embargo. On peut utiliser ces temps, cette casquette-là, pour lever ces embargos-là. Il y a aussi la coopération militaire. Lorsque vous voyez le chef de l'État au niveau de l'Égypte, nous devons quand même dire la vérité que l'Égypte, c'est une force militaire au niveau de l'Afrique. Donc l'expertise, nous disons que c'est vrai que nos vaillants militaires sont capables. Mais l'expertise, l'expérience aussi des autres dans ces domaines-là serait une bonne chose pour notre armée. Donc il y a plusieurs pistes. Et puis si vous érigez un mur, vous séparez le peuple ou vous séparez les dirigeants. Alors, je reviens sur votre... sur la question de remise-reprise. Courtoisie, il était apaisant. Bon, de toute façon, avez-vous déjà vu Tambwe Mwamba agité? Non. En réalité, ce qu'il a fait là, c'est ce qu'il a toujours été. C'est l'image qu'il a toujours donnée. Mais le problème avec lui, je ne sais pas si c'est naturel ou c'est fait exprès, c'est que quand il parle, c'est comme s'il parlait avec dédain. C'est comme s'il parlait avec ignorance. C'est comme si... Vous voyez, c'est sa nature. Bon, c'est aussi possible que ce soit sa nature. Nous n'allons pas les lui reprocher parce que c'est Dieu qui l'a créé comme ça. Mais en tout cas, les images ont montré de la courtoisie. Oui, on a vu Tambwe Mwamba souhaiter bon vent au bureau d'âge. Mabunda n'était pas venu à la remise-reprise, mais Tambwe Mwamba est venu avec toute son équipe. C'est une bonne chose. Et lorsque les choses se font d'une manière républicaine, il faut toujours encourager, il faut féliciter. Et il faut être rationnel et avec beaucoup de bon sens. Que lorsque quelque chose, ou bien la personne a posé un bon acte, a bien fait les choses, il faut encourager. Voilà, nous disons bravo à ce niveau-là. Mais ce qui va suivre après, c'est quoi? C'est ce qui m'intéresse moi. Avec toute cette affaire, avec au niveau de la justice, au niveau des magistrats, moi, je pense que nous devons poursuivre les dossiers. La justice doit poursuivre les dossiers. Ce n'est pas parce qu'il a été courtois, ce n'est pas parce qu'il a été bon vivant que nous devons abandonner à ce niveau-là. Non, je pense que après, la justice doit quand même essayer de jeter un regard approfondi au niveau de ce qui s'est passé au niveau de ce Sénat. Vous vous rappelez l'affaire 5 millions. Aujourd'hui, je ne sais pas, c'est 1 million. Ça doit quand même se justifier. Et voilà. Alors, docteur Kankonda, toujours au Sénat, on parle d'une autre pétition contre Sami Badiba. Vous êtes au courant?
Ça circule. Et justement. Comment? Je suis au courant, on va essayer d'en débattre. Oui. Je pense que vous avez senti les propositions ou bien les déclarations de mes deux précurseurs. Un homme politique, c'est celui qui propose, non seulement critiquer. Quand il y a des pistes, des solutions, ça m'engage moi. Enough is enough. Il faut aller à l'Est. C'est vrai, nous sommes ici, nous marchons dans des voitures climatisées. Nous rentrons à la maison, nous dormons. Mais nos frères là, ce qu'ils subissent tous les jours, c'est inacceptable. Quand je suis arrivé au niveau de dire, nous devons ériger un mur, on peut se séparer de ces gens-là. Excuse-moi. Ils nous amènent quoi? La merde. Non, mais pesez quand même. Excusez-moi. Pesez quand même les mots. Excuse-moi. Vous vous rendez compte que nous avons un problème de la Covid. Quand nous avons de frontières qui sont poreuses, de ce côté-là. Un Congolais va de l'autre côté, on l'arrête. On le met dans un hôtel où il doit passer 10 jours. Lui-même doit payer. On l'amène, on l'impose un hôtel. Et quand ils entrent de l'autre côté, tout va bien. Et on arrête nos frères-là avec des goletons mis dans des chambres à air de véhicules. Et toi, tu vas avoir des procès. On ne peut pas laisser comme ça les gens meurent tous les jours. Je suis allé à l'extrême pour dire c'est mieux qu'on puisse ériger un mur parce qu'on a vu ça aux États-Unis avec le Mexique. Mais n'oubliez pas que les États-Unis n'ont que 2 frontières. S'il vous plaît, permettez-moi. Nous avons 9 frontières. Oui, nous en avons 9 alors que les États-Unis n'en ont que 2. Je parle aussi. Je vous montre l'exemple à l'Israël. Avec la Palestine, parce qu'il y a des bombes, il y a des munitions, tout ça, tout ça. À un certain moment, on arrête. C'est tout à fait temporaire. On doit d'abord sécuriser notre pays. Il a cité le Rwanda, le Burundi. De l'ADF. Quand on arrête ces gens-là... La Zambie. Nous avons la République centrafricaine, l'Angola. Allez-y. Je suis en train de vous ajouter des éléments. On doit mettre la frontière tout au long de nos frontières. Juste du côté où il y a des problèmes. Je suis là tout à fait clair. Alors, comment expliquer que les ADF dont tu fais allusion ici, quand on les arrête, ce sont des Rwandais. On ne voit pas des Burundais là-bas. Posons-nous des questions. Je referme la parenthèse. Chaque que je dis, ça m'engage. Je mets à table des pistes de solutions. J'aurais voulu qu'eux me donnent aussi des pistes de solutions. Je vais en donner une. Ça, c'est très bien. Et là, les choses sérieuses comme allez-y très vite. Nous avons déjà... L'État a la possibilité, sous son impulsion, de dire, bon voilà, je dis bien, ça fait partie des solutions parce qu'on en a déjà discuté une fois. Donc ça, c'est pas un débat. Ce sont le vœu que j'essaye de réitérer encore. Si ça peut marcher, tant mieux. Mais au cas contraire, ils doivent comprendre que nous sommes déjà debout. Allez-y très vite par rapport à la question. Une autre pétition. Une autre pétition. Je veux parler de la pétition parce que c'est là. Mais très vite, vous avez déjà pris beaucoup de temps avec le dossier de l'Est. Il vous a parlé de Tambo Mamba que j'ai toujours considéré comme un homme répugnant. Tambo Mamba fait la déclaration par rapport à l'avion qu'il avait donné l'ordre, qu'il avait abattu. Il parle, j'ai encore la vidéo aujourd'hui. Tambo Mamba ne respecte personne. Tambo Mamba ne respecte pas la femme. Je parle de la femme congolaise. Quand Tambo Mamba vient aujourd'hui, il voulait faire le putsch au sein du Sénat. On comprend que l'homme n'est pas à son premier forfait. Parce qu'il avait dans sa vie voulu diriger le pays, être devenu président de la République, même pour une seconde, même pour un jour. Ça n'a pas marché parce qu'on a eu l'ingéniosité de Félix Antoine qui a déboulonné le système kabyliste. Et les acteurs de ce système, c'est Tambo Mamba, Shadari, Kokonyangi, Naomi Moulangi et les autres. Aujourd'hui, il y a la pétition qui a été lancée contre Sami Badibanga. Tout avocat n'est pas constitutionnaliste. Mais tout constitutionnaliste peut être un avocat. Comment expliquer que dans l'article, je vais lire, permettez-moi, qu'ils ont lancé à l'Assemblée nationale, c'est de l'article 27, alinéa 5, qui n'existe pas. Cet alinéa n'existe pas dans notre Constitution. Ils ont peut-être pris l'article de la Constitution
burundaises ou bien zambiennes qu'ils ont lues. Nous avons des professeurs. Je vois des ex-ministres, premiers ministres. Je vois des ex-ministres de l'Assemblée. Ils se sont mis debout pour, et même des professeurs d'université, de l'UNEKIN. Ils ont dû signer cet article-là. Je me réfère aux déclarations du professeur Mbata, qui dit ceci. Le vice-président du Sénat, cette pétition a été signée par 15 sénateurs, dont les anciens premiers ministres, ministres le gouverneur de province et un ancien conseil spécial du chef de l'État, ainsi que les professeurs d'université, anciens recteurs de l'UNILU et professeurs de droit à l'UNEKIN, qui ont tous eu le temps de lire de la lettre de transmission signée par leur nom, en leur nom par Mme Louessé Bankamoyo Victorini, licenciée en droit, entre parenthèses, sans rendre compte de l'article 27 de la Constitution alinéa 5, invoqué dans la lettre, n'a jamais été existé. Non tambourinaire, je ne vais pas aller dans ces déclarations, mais dans notre Constitution, ce qu'ils ont évoqué n'existe pas. Maintenant, vous avez des professeurs. On ne peut pas signer une pétition, deux pétitions dans les mêmes, dans la même session. Dans la même session. Ça ne se fait pas. Mais on parle de ces gens-là qui ce sont des professeurs des universités. Là, il y a un souci. Donc, les choses faites à la hâte, c'est là où je décris que la FCC et le PPRD, mais ils ont des juristes, ils ont des constitutionnalistes. Mais même ceux qui ont dû signer, voilà la bêtise. Voilà où ils tombent comme des petits. Alors, nous parlons de professeurs. Alors, Josette Kaya, parlons toujours du Sénat. Aujourd'hui, Sami Badibanga est encore là comme premier vice-président du Sénat, puisque lui n'est pas tombé. Et il y a également un bureau d'âge qui est installé. Et il y a un autre débat. Certains juristes disent que c'est le premier vice-président qui doit conduire le Sénat jusqu'à l'élection du bureau définitif. D'autres disent que le bureau d'âge est compétent. Et d'ailleurs, le bureau d'âge a même fait la remise reprise. Un commentaire, pas en tant que juriste, puisque vous ne le suis pas. Justement, mais en tant que journaliste. Voilà, rapidement, je voudrais seulement dire au docteur Dessapézé par rapport à ce qui s'est passé dans l'Est, nous ne sommes pas indifférents. Ça fait mal au cœur. J'ai eu à faire des émissions, on a eu à faire des campagnes, on en a parlé. En tout cas, nous ne sommes pas indifférentes par rapport à ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo. Tout ce que nous devons faire, nous devons avoir une armée forte et dissuasive. C'est ça là ma solution. Une armée forte et dissuasive. Le jour où la République démocratique du Congo aura cette armée, et mon frère l'a dit, nous ne savons pas, en dehors de ce qui s'est passé en Égypte, si on n'a pas parlé de l'appui militaire, parce que nous savons que l'Égypte est une puissance militaire. Nous devons avoir une armée forte. Pour moi, c'est ça là. Débarrasser des infiltrés. S'il vous plaît. Une armée forte, ça veut dire tout ça sera étudié au peine fin. Alors, pour ce qui concerne le Sénat. Bon, nous savons que Badibanga, il est d'où? Il est de quel camp? Il est de l'Union sacrée, ça c'est clair. Voilà, donc il n'est pas tombé, non? Parce qu'il est de l'Union sacrée. Il est de l'Union sacrée, il n'est pas tombé. Mais comme je dis, je ne suis pas juriste. Par rapport à ce qui s'est passé au Sénat, j'aimerais d'abord dire un mot à Alexis Tambwe Mwamba. Vous avez dit un Alexis un peu doux, un peu courtois. Très méchant. Mais il pouvait que faire comme ça. Vous savez qu'il y a des dossiers qui n'attendent. Il n'a pas de choix. Non, il est en train de flatter. Non, bon, oui, flatter et puis faire dire que non, l'homme peut arriver à changer. Hein? Il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Hein? L'homme peut arriver à changer, même si on chasse le naturel. Hein? Il reviendra au galop. Il reviendra au galop. Donc là, il a chassé un peu le naturel. Je vous dis au moment où nous parlons, il s'est revenu au galop. Parce qu'il a voulu d'abord faire voir à la face du monde. C'est vrai, il y a des poursuites. On sait qu'il avait ordonné à ce qu'on puisse tirer sur un avion. Alors, civil. Sur le plan international, la CPI a les yeux sur lui. Ok?
On peut même lui dire, il peut même se dire lui-même avec sa femme, parce qu'à un moment donné, je ne sais pas si c'est vrai, on a dit non, dès qu'on a, comment on a demandé à ce qu'il puisse démissionner, il était tombé malade, on doit l'évacuer. Bon, je sais que sur les réseaux sociaux, il y a toujours... on parle même de l'ambassade qui se serait réfugié à l'ambassade. Si quelqu'un est malade, il va dans l'hôpital de Mamaro. Voilà, sa femme aurait demandé qu'on puisse l'évacuer. Mais c'est faux parce que hier, il était au Sénat, on a vu les images. Peut-être ce sont seulement des rumeurs au niveau des réseaux sociaux. Moi, je me suis dit non, un Alexis qui est arrogant comme ça ne peut pas tomber malade parce que sinon on lui a demandé de démissionner. Non, quand on le voit parler, on sait que c'est quelqu'un qui est imbu de lui-même, il est sûr des actes. Il a pris les champagnes, le jour où il a déposé. Bon, peut-être, on ne sait pas, mais là, il se dit ce qu'il attend, que ce soit à la justice, au niveau de la justice congolaise, que ce soit sur le plan international, il s'est dit, il sait qu'il est cuit. Alors, il ne pouvait pas faire sortir le caractère naturel qu'il a. Il est allé sûrement chez quelqu'un pour lui dire, en tout cas, prête-moi ton tempérament, parce que j'en ai besoin pour que je puisse faire voir à la face du monde que je dois sauver ma peau. Alors, mais ce n'est pas fini parce que la justice doit faire son travail jusqu'au bout. Il a décaissé en fonds congolais, en dollars et en euros. Alors, je ne comprends pas dans un pays où, même si nous aimons le dollar. Alors, moi, je me dis que la justice doit faire son Alors, travail. vous gardez la parole. Une question très importante. Il y a une liste qui circule sur les réseaux sociaux, dans les groupes WhatsApp, sur les tickets du FCC. Nous avons vu Bahati Lukwebo être repris et même Bijou Goya être sur cette liste comme questeur du Sénat. Est-ce que ce n'est pas une provocation, ce n'est pas provoquer Alexis Thambwe Mwamba? Non, ce n'est pas provoquer Alexis Thambwe Mwamba parce que nous savons que Alexis n'était pas à sa place. Nous savons comment Alexis Thambwe Mwamba est arrivé à la présidence du Sénat. Nous savons que lorsque Modeste Bahati Lukwebo avait manifesté l'intention de pouvoir être le président du Sénat tout en étant du FCC, il a été mal vu. Il a été mal vu tout simplement parce qu'on prévoyait déjà ce putsch-là que Alexis Thambwe Mwamba devait devenir président. Il savait qu'avec... Même pour un jour. Voilà, même pour un jour. Il savait qu'avec Bahati, ça n'allait pas passer parce que c'est un homme cohérent. C'est un homme qui aime la droiture. Il n'allait pas accepter qu'on puisse lui dire. D'ailleurs, déjà au niveau des FCC, il avait des problèmes. Oui. Parce qu'on trouvait en cet homme des ambitions, on trouvait un homme intelligent, cohérent, conciliant. Il avait toujours un autre discours par rapport au tacite des FCC. Et surtout le respect de la hiérarchie. Le respect de la hiérarchie. Cet homme est respectueux le respect de la hiérarchie. Alors, avec ça, les calculs qu'ils avaient déjà dans la tête, ils ne pouvaient pas accepter que Bahati Lukwebo puisse être à la présidence du Sénat parce que ce qu'ils projetaient n'allait pas réussir. Ils ont mis un kamikaze. Le kamikaze est là, il a dit je vais me jeter. Ok? Parce que... Comme elle le preuve. Voilà. Il n'a rien à faire. Il n'a rien à faire. Le kamikaze est là, il a fait son travail, il attendait. Parce qu'au niveau de l'Assemblée nationale, comme c'était bien prévu, si Kabund ne s'était pas érigé, ces putsch-là allaient avoir lieu. Alors c'est là que Alexis Thambwe Mwamba allait se grincer les dents. Non, de manière positive. Parce que quand on se grince les dents, ça veut dire on est fâché. Mais là, il va se grincer les dents pour dire ça y est, c'est que j'ai toujours rêvé. Non, ça va. C'est que j'ai toujours rêvé. Arrive donc, je dois présider maintenant à la destinée de la nation congolaise. Heureusement que Dieu est juste. Heureusement que Dieu est juste. Alors, pour le nom de Bahati qui est cité, je dis c'est de bonne guerre. Si Bahati est aujourd'hui plébiscité par beaucoup de gens, parce que son nom est cité, et soit pour la primature, soit qui est valable. Même pour la primature, Bahati sera un homme valable. Parce que nous savons qu'avec ce que le président de la République lui a donné comme mission, il a réussi sa mission et il connaît qui est qui. Pendant les consultations, il sait qui est vrai, qui est honnête, qui est venu pour des postes, qui est venu pour faire je ne sais quoi. Mais Bahati lui-même, vous savez, un homme stratège, politique stratège, il a dit partout où on me placera, je vais travailler.
Et je ne suis pas venu pour des postes, mais je suis venu pour servir la République. Et je ne serai pas candidat en 2023. Un homme stratège. Ça, il l'a dit. Je dis, c'est un politique qui est... C'est un homme politique. Non, il a dit, ok? Parce que faut étudier, nous devons avoir le temps d'étudier nos hommes politiques. Oui. Ceux qui veulent prendre... Comment amener le peuple congolais au développement. Les soucis qu'anime chacun. Il y a des gens qui sont animés par les soucis de pouvoir seulement diriger. C'est pourquoi aujourd'hui, nous les voyons, ils sont des flatteurs à haut niveau. On peut des par flatteurs excellence. Par excellence. Nous les connaissons aujourd'hui. Alors, les flatteurs nous les connaissons. Alors, nous disons que aujourd'hui, ça n'a pas... on ne peut pas déroger à la règle. Si à l'Assemblée nationale, c'était le bureau d'âge qui avait pris la relève jusqu'à ce qu'il y ait des élections au niveau du bureau, au niveau du Sénat, la même chose. Mais le cas, c'est différent parce que là-bas, tous les bureaux étaient tombés. Mais ici... C'est ce que je voudrais relever. Oui. C'est différent. Mais on demande à ce que le premier vice-président puisse présider. Oui. Mais je trouve qu'on attend seulement les élections, non? On procède aux élections. Oui. Qu'on procède aux élections. Si il doit rester à ce poste-là, oui. il va se présenter. Oui. Et le ticket FCC, bon... Il est cité, Bijou Goya est cité comme questeur, et Sami Badi Banga est repris sur cette liste comme premier vice-président. Moi, j'encourage Bijou Goya parce qu'il est temps, parce que si elle a été insultée, c'est pourquoi? Parce qu'elle a voulu à ce qu'on puisse fournir des explications par rapport à la mégestion. Oui. Alors là, il est temps qu'elle vienne. Qu'elle montre de quoi elle est capable. Qu'elle montre de quoi elle est capable. C'est une femme. Nous attendons les femmes. Alors, José Kanik. Aujourd'hui, le décor est planté pour un bureau définitif au Sénat. Nous allons terminer d'ailleurs ce sujet-là pour rentrer au tout dernier. Alors, il y a un ticket qui circule dans les coulisses. Je ne dis pas que c'est vrai, c'est authentique, mais en tout cas, on en parle. Et on cite le nom de Bahati Lukwebo comme prochain président du Sénat. On parle également de Bijou Goya comme questeur. Je ne dis pas que c'est officiel, mais je dis que c'est partout, ça circule dans l'informel. Même dans les salons. Même dans les salons. Dans les couloirs. Est-ce que vous avez un petit commentaire? Qui, selon vous, mérite la tête du Sénat? Merci beaucoup. Mais avec ma rationalité, mon bon sens légendaire, je vais rester cohérent. Par rapport d'abord à la pétition de Sami Badi Banga, nous ne pouvons pas avoir peur de cette pétition-là. On peut la traiter. Le bureau définitif, plutôt le bureau d'âge du Sénat, peut traiter cette pétition-là. Mais c'est un combat tout simplement d'arrière-garde. On traite en un seul jour, je ne sais pas, en 30 minutes, qui sont pour, qui sont contre, et puis, comment on appelle ça, la plénière souveraine statue, et puis on rejette ça une deuxième fois. Et puis on n'en parle plus. Et on aurait respecté la démocratie. N'ayons pas peur de ces pétitions. Le FCC a déjà perdu. Tout ce qu'ils font là, ils cherchent tout simplement à gagner du temps. Ils cherchent tout simplement à essayer d'embêter l'Union sacrée. Et nous, l'ayant compris, faisons les choses avec toute la grandeur, avec toute la rationalité, le bon sens, et nous allons nous en sortir. Si Mabunda, la tenue triante, est partie, malgré qu'elle a eu à résister, et ceux-là maintenant qui ont déjà même démissionné. Si M. Sami Badi Banga n'est pas tombé, c'est tout simplement parce que la majorité a basculé. Parce qu'il y a eu réconfiguration. C'est une conséquence logique. Voilà. Donc on ne peut pas avoir peur. Ils peuvent venir avec 10 fois. Ah oui. Mais seulement, ils doivent aussi respecter ce qui dit les textes. La procédure. La procédure. S'ils sont dans la procédure, eh bien, que les bureaux d'âge traitent cela en 30 minutes et puis on passe, on continue. Mais par rapport à votre préoccupation, oui. Vous savez, autrefois, lorsqu'il y avait ces batailles rangées entre l'autorité morale et le sénateur professeur Bahati, à l'époque déjà, qui lui voulait d'être Alexis Tambwe Mamba, mais M. Bahati considérait aussi que lui avait les capacités. Eh bien, moi personnellement, au sein du FCC, tout ça, moi déjà à l'époque je disais que monsieur le professeur Bahati,
pourrait être un bon candidat pour le Sénat et surtout par rapport à la vision du chef de l'État. Donc je pense que ce débat qui est réactualisé, je pense que humblement, monsieur le professeur, en tout cas, a tout mon soutien. Et a même le soutien du RDT. Ah, ça, je l'ai dit. Ah bon? Ah oui. A le soutien du RDT, si c'est lui qui est là. Bien évidemment, on peut toujours aussi penser à une autre personne. Mais si c'est monsieur le professeur Bahati qui est là, en tout cas, moi, ça ne me dérange pas. Voilà un peu. Donc, je considère qu'avec la candidature de monsieur le professeur Bahati, ex-informateur, je pense que ça pourrait aider la nation de pouvoir avancer. Vous savez, un homme conciliant, un homme qui pourrait mettre même les gens du FCC qui sont restés avec le FCC, avec l'autorité morale, d'accord, c'est M. Bahati. Parce qu'il sait parler, il sait dialoguer, il n'est pas conflictuel. Non. Il n'est pas cet homme-là qui a des ambitions démesurées. Il n'a pas un esprit revanchard. Non, il n'a pas cet esprit revanchard. Donc je pense que il a un bon profil. Donc, il ne présente aucun danger pour 2023 parce que c'est ça le grand problème. Non. On ne peut pas créer un monstre qui va mener une vie dure au chef de l'État. Non, si nous allons dans ces raisonnements-là, nous limitons la démocratie. Toute personne a le droit d'avoir des ambitions. Mais seulement, il ne faut pas toujours viser ces ambitions, ces ambitions-là. Il faut travailler pour l'intérêt du peuple. C'est ça qui est important. C'est ça même la vision du chef de l'État. C'est ça même la vision de l'Union sacrée. Ne voyons pas 2023. Travaillons maintenant pour que ces peuples-là évoluent, pour que ces peuples-là se retrouvent dans votre politique et les résultats après 2023 va suivre. Tout à fait. Alors, docteur Kankonda, passons au dernier sujet puisque nous devons respecter le temps et épuiser épuiser toute la matière annoncée. La primature, c'est le sujet du jour. Nous attendons tous, nous sommes tous dans le suspense. Nous ne savons pas quand est-ce que le Messie va revenir. Depuis qu'on a annoncé le retour du Messie jusque-là, qui selon vous mérite cette place? Est-ce que Bahati Lukwebo toujours, parce puisqu'il est cité les deux côtés, est-ce que Bahati Lukwebo doit prendre la primature ou bien double Wassa ou bien puisque comme son président, tout à fait. Et puis on est en train de on cite un Katangé, on parle d'un Katangé sans pour autant nous donner le nom précis. Un Katangé, le chef de l'État aurait besoin d'un Katangé pour créer de l'équilibre géopolitique. Déjà quand on parle d'un Katangé, je pense que c'est tombé trop bas. Un Katangé, c'est un Congolais. Oui. J'aurais voulu que ce soit alors Bahati Lukwebo qui. Alors moi je suis qui? Écoutez, ça ce sont de petites histoires qu'on essaye d'empoisonner nos oreilles avec. Si on ne fait pas attention, on va tomber dans ça. Pour ceux qui nous suivent, parce que ça c'est un débat très important qui est beaucoup suivi, je vais juste faire une parenthèse par rapport à la pétition qui a été lancée contre Sami Badi Bangantita. Très vite. On nous a parlé de l'article 27 alinéa 5, c'est que Madame Victorine Bakwamoyo a lancé. Dans notre constitution, nous avons qu'un article 27, il n'y a pas d'alinéa. Tout comme dans l'article 28, il n'y a qu'un seul alinéa qui ne concorde pas à ce qu'ils ont fait. Alors ça, on se pose des questions de professeurs, de docteurs, des anciens premiers ministres, des licenciés qui sont au Sénat. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait là? Allez lire votre constitution. Dans l'article 27, il n'y a pas un alinéa 5, ni alinéa 2, ni 3, ni 1. Alors, passons maintenant. Ce qui concerne... écoutez, Bahati Lukwebo, moi je l'appréciais depuis qu'il a été invincé. Il a suivi l'injustice. Je ne suis pas en train de l'adorer ici. Je ne suis pas son porte-parole. Mais je vois un individu, une personne, une autorité, un professeur de mon état, de chez moi. Je l'ai vu à l'hôtel Béatrice venir saluer le chef de l'État. Et je sais ce qu'il lui avait dit. Il lui a dit qu'il se mettait dans sa disposition parce qu'il devait aider le pays. Et je me rappelle que c'était en 2019. À l'époque où tout le monde n'est juré que sur l'autorité morale. Il l'a vu, je l'ai salué.
Vous savez, j'aime bien la façon dont il regarde, hein, avec ses lunettes. Il regarde comme ça. À un certain moment, j'ai dit, mais prof, il faut un peu. C'est juste pour essayer de détendre la. Alors, pour moi, je demanderai à ce que l'intelligence qu'il nous a montrée, quand le chef de l'État l'a confié une mission, la sincérité, on lui a donné 30 jours, renouvelable une fois, il n'a pas fait 30 jours. Il a fait moins de jours où il a mis tout le monde d'accord. Voilà les gens qu'on peut. Pour moi, j'ai demandé au chef de l'État, je sais qu'il nous suit beaucoup, je voudrais que Bahati Lukwebo soit le prochain Premier ministre. Pas le président du Sénat. Non, écoutez, être président du Sénat, c'est encore bas, excuse-moi. Pour moi. Oh, ça, c'est votre avis. Je vous dis, c'est mon avis. Mais je voudrais mieux le voir en tant que Premier ministre qu'en tant que président du Sénat. Le remplaçant de Tambo Mamba. Mais on ne va pas toujours mettre le swahilophones là-bas. Ça, c'est un petit débat. Hein? Je reforme vite, ça c'est juste... Non, je voudrais bien le voir Premier ministre. À la primature. Oui. Pourquoi pas être Premier ministre? Parce que c'est quelqu'un qui a des idées. C'est quelqu'un qui connaît ses pays. Ses détracteurs parlent, voilà. Qui peut accompagner le chef de l'État de manière directe. Il a tout eu de Kabila, on l'a donné ça, vous connaissez de ce que je parle, de tous ces tambourinaires-là du PPRD. Il était là, on l'a donné ça. Ce qui restait, c'est pour le taxer que les enfants qu'il a, ce sont les PPRD qui les a donnés. Hein? Oui, vous comprenez? Alors ces gens-là, ils sont allés trop loin pour essayer de ridiculiser. Et dans ça, je pense à Eloge Mondo. Ah oui, Eloge Mondo, c'est ça. Qui est l'un des proches de Bahati Lukwebo. Qui a subi de terribles traitements. Il a même été interpellé. Interpellé parce que lui ne faisait que soutenir l'idée, l'homme qui est son mentor politique, que je suis lui en passant. Et moi je me dis, je vois Bahati Lukwebo sénateur, vous comprenez? Et Premier ministre. Premier ministre aussi, mais parce que les deux ne marchent pas de pair. J'aurais voulu qu'ils soient les deux. Est-ce qu'au Congo, il y a... Non, finalement. Excusez-moi. Est-ce que vous pensez... C'est pour vous dire l'estime que j'ai vis-à-vis de la personne. Vous comprenez? Alors, le message... Alors, je vais terminer par là. Le monsieur a le charisme. Le monsieur est capable. Ce n'est pas comme un professeur qui venait d'être Premier ministre, qui va d'abord voir son autorité morale. Heureusement que Fathi est venu abolir, détruire les histoires des autorités morales. On n'en parlera plus dans ce pays. Un Premier ministre, il va voir quelqu'un qui a l'âge de son fils, que lui, on parle d'un professeur. Un professeur, c'est un niveau très supérieur. C'est une sommité. C'est une sommité. Mais il va quitter ici, prendre l'argent de la République, prendre des avions, aller voir une autorité morale qui est lui en train de nourrir ses vaches et ses fauves là-bas, parce que c'est lui qui avait proposé mon nom. Où sommes-nous là? Un professeur. Alors, le message est passé. Alors, Josette Kaya, vous êtes de l'AFDCA de Bahati Lukwebo. Oui. Et ensuite, Bahati Lukwebo est au Sénat et à la primature. Mais ne pensez-vous pas que dans l'accord, dans l'union sacrée, il y a d'autres acteurs qui doivent aussi se retrouver au nom de l'équilibre? Au nom de l'équilibre. Ces choses-là, la méritocratie, pardon. Non, s'il vous plaît. C'est moi qui ai la parole, docteur. Vous avez parlé. Au nom de l'équilibre, il y a Bemba, il y a Katumbi, il y a tous les autres, et même ceux qui étaient au FCC qui ont travaillé. Pas Jean-Pierre Membe, pardon. Pas Jean-Pierre Membe. S'il vous plaît. Pardon. Ne pensez-vous pas qu'au nom de l'équilibre... Merci beaucoup. Au nom de l'équilibre géopolitique, Tout à fait. ou au nom de l'équilibre des gens qui ont plus... Et de l'équilibre géopolitique, et selon le poids politique, le tout. Ok. Moi, je trouve que pour le président de la République, tout doit être mis dans un package. Hein, je préfère appeler ça package. Tout Congolais a le droit de pouvoir nourrir des ambitions et avoir des postes de responsabilité sans pour autant qu'on regarde s'il est de quel point ou de tel point. À un moment donné, j'ai entendu les Katangais qui étaient montés au créneau pour dire que nous, les Katangais, on a dit bon, qu'on coupe.
Hein? Qu'on accepte un peu de couper. Que les Katangais restent là avec leur cuivre, avec. On va voir si ça suffit. Non. Ça, c'est un discours destructeur. C'est un discours qu'on ne peut pas tenir au moment où on parle de l'état de droit. C'est un discours qu'on ne peut pas tenir au moment où on parle des peuples d'abord. On ne dit pas un coin d'abord. On ne dit pas une tribu d'abord. On dit un peuple d'abord. Le peuple d'abord. Alors, moi, je suis contre cette façon de voir les choses, que non, maintenant, c'est le tour d'eux, parce qu'il y avait telle tribu. Où est la place de la méritocratie? Où est la place de la technocratie? Donc, nous avons des problèmes épineux qui méritent d'être... Comment? Qui méritent de trouver des solutions avec des gens qui doivent apporter des solutions à la hauteur de ces problèmes-là. Alors, si on commence à voir sur le plan géopolitique, parce que c'est un Katangais, alors que les problèmes épineux sont là, la personne ne vaut pas par rapport à la solution qu'elle doit apporter. On doit toujours les prendre parce que il doit être Katangais. Et surtout que l'ancien Premier ministre était Katangais. Bon, on dit l'ancien Premier ministre était Katangais. Moi, je ne suis pas là. Moi, c'est la méritocratie. On ne peut pas dire non parce que maintenant, il y a un problème entre les Balouba et les Katanga. Le président de la République doit maintenant prendre, parce que c'est un autre son de cloche, le président de la République doit prendre un Katangais pour... que les Katangais puissent se temporiser un peu, tout ça, par rapport... Non. Moi, je me dis qu'aujourd'hui, les problèmes majeurs de notre pays doivent trouver des solutions. Alors, le président de la République ne doit que être à la recherche des gens qui ne peuvent apporter des solutions à ces problèmes-là, hormis le fait qu'ils soient Kivousien, les Kassaïens, Congo, Kassaïens, Bandundu, je ne sais pas, que dira les Bayaka, que dira les Tchoko, que dira... Les Bassa Kata qui ne se sont jamais retrouvés dans... Voilà. Donc si on glisse, c'est un piège. Même les Pygmées. Si on commence à dire comme ça, ça veut dire que on veut favoriser une ethnie par rapport au saut d'humeur. Parce qu'à un moment donné, les Katangais se sont réveillés avec... Non, nous disons non. Nous ressortissons. Nous ressortissons. Ces problèmes-là, ces phrases-là, ce discours-là doit être banni. Même quand on élève quelqu'un. Les ressortissants ne peuvent pas dire nous, les ressortissants, nous disons merci. Non, en France, ça ne se fait pas. Ailleurs, ça ne se fait pas. C'est là que nous sommes en train d'alimenter le tribalisme. Oui. Nous devons cesser avec ce genre de choses. Le président de la République est là. Il a rappelé le docteur. Bahati Lukwebo, quand il était chassé. À un moment donné, il avait voyagé avec le président de la République à Lubumbashi, vous vous rappelez? Quand il est parti, il a pris, il est parti. Donc c'est un homme qui est prêt à pouvoir servir son pays. Peu importe quelque chose peu importe, parce que lui, le souci d'ailleurs, quand vous voyez l'emblème, notre emblème de l'AFDC, vous voyez qu'il y a une houe. Donc, pour lui, le développement d'abord. Bahati, pour moi, je me dis, Bahati serait un bon Premier ministre. Pourquoi? Parce qu'il aura des gens qu'il a consultés. Ok? Il aura des partis politiques qu'il a déjà consultés. Il connaît les aspirations de tout un chacun. Il peut même calmer les ardeurs pour leur dire que nous devons d'abord penser pays au lieu de penser individu, au lieu de penser poste. Il peut calmer les ardeurs parce qu'il connaît. Il n'a pas un esprit revanchard, je l'ai dit, parce que quelqu'un d'autre, on peut le mettre là et dire, bon, moi, Yémé, il m'a fait ça. Il va subir. Les gens là vont subir. Or, il y a d'autres gens qui ont déjà traversé, ils sont dans l'union sacrée. Mais on a Mr. Mbikaï qui est revenu. Bon, je n'aime pas vraiment citer... Non, mais c'est parce que c'est une réalité. Oui, c'est une réalité. Ils l'ont fait subir des choses. Voilà, aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui sont rentrés la queue entre les pattes. On sait ce qui s'est passé. Bahati les a accueillis pour montrer le cœur qu'il a. Il les a accueillis. Pour construire ces pays, on a besoin de tout le monde. On n'a pas besoin d'un camp qui se croit supérieur parce que nous avons le cuivre. On n'a pas besoin d'un camp qui se croit que non, dès que nous titillons le chef de l'État va se dire, bon, parce qu'ils ont dit ça, faisons ça. Non, le chef de l'État n'a besoin que des solutions. Il a besoin d'un homme solution. Il n'a pas besoin d'un homme problème. Alors pour moi, Bahati Lukwebo, c'est un homme solution. Il peut bien faire, il peut bien être Premier ministre, même si on le réclame au niveau du Sénat. Je dis pour moi, je souhaite qu'il soit Premier ministre. Alors, José Kaniki, c'est avec vous que nous allons terminer avant de donner à tout le monde
une minute pour clôturer l'émission. Le prochain Premier ministre, l'RDT soutient la tête de qui? En tout cas, D'un Katangé ou d'un je m'interdis de parler de province. Oui. Vraiment. Je veux parler de la République démocratique du Congo. Parce que ce Premier ministre-là, il sera rédévable par rapport à la vision du chef de l'État, mais il sera rédévable à toutes les provinces. Tala biso koto na ba Congo ma ezate. Tala biso kuna na Équateur, kuna po ebukani. Tala kuna na Katanga boy. Donc, c'est un Premier ministre de la République. Et on se limite là, point barre. Mais s'il faudra donner mon avis, et je le donne, de ma mémoire, je n'ai jamais connu une grande dame Premier ministre. Est-ce qu'on ne peut pas penser à ça? Est-ce qu'on ne peut pas penser à ça? Alors, citez les noms Moi, de je suggère- Ifoku, Marie-Josée Ifoku. Je ne cite pas le nom. En tout cas... Non, c'est les noms. Je réponds directement à mon aîné, le docteur. Quand il parle de l'expérience, eh bien, il nous comme avec l'expérience. Et tous ces hommes qui ont eu de l'expérience. Mais où est-ce que nous en sommes? Non. Oui ou non, il y a des dames compétentes. Mais les noms de Marie-Josée Ifoku, C'est vous qui les citez. Non, je vous informe que ce nom-là Alors, est cité. moi, personnellement, d'abord, elle ne fera pas figure d'une forte personnalité qui viendra d'un certain parti politique trop fort. On Et va c'est bon. piocher, Oui. mais j'ai dit ceci, c'est-à-dire le chef de l'État a besoin d'une personne qui va mettre en exergue sa vision. Mais lorsque vous avez un Premier ministre qui a aussi un parti fort, il pourrait être tenté ou avoir les pesanteurs de son parti politique ou de son regroupement Et politique. devenir un monstre plus tard en Exactement. 2023. Nous avons besoin d'une personne, et le chef de l'État, je le pense à mon avis, d'une personne qui sera vraiment non pas soumis, mais qui va intégrer la vision du chef de l'État pour l'exercer au quotidien. Moi, je pense, à mon humble avis, en tout cas, si on peut d'abord, premièrement, miser sur une grande dame qui sera capable, et je crois qu'elle sera capable, si vous voulez parler de Madame Ifoku, elle sera capable, si pas elle, une autre, mais en deuxième possibilité, je pense que je ne suis pas trop pour le professeur Bahati, parce que moi je le vois plus au Sénat. Alors on devra maintenant essayer de voir, piocher, parce que il faut parler aussi des regroupements politiques. Hein. L'Union sacrée, ça rassemble, c'est un bateau de Noé, l'arche de Noé. Donc il faut aussi quelque part que les autres aussi essayent de se retrouver pour que ça soit une union sacrée forte. D'autres citent les noms de Kibasa Maliba. D'autres citent le nom de l'actuel DG de la GECAMINE, si je ne me trompe pas. Quel DG? Les DG de la GECAMINE que vous connaissez tout à fait. Non. Les DG de la GECAMINE. Alors, il y a beaucoup de noms qui sont cités. Bon, soyons patients. CNCC, en effet, oui. Soyons patients. Mando Simba et tout. Soyons patients. Ne s'y pas trop. Ayons tout simplement confiance au chef de l'État, parce que cette fois-ci, au moins, il a toutes les manettes et il aura à piocher, à trouver la bonne personne. Moi, je fais confiance au chef de l'État à ce niveau-là. Mais en tout cas, si c'est une dame, par rapport d'abord au gain politique, vous savez, lorsque vous nommez une grande dame là au Premier ministre, eh bien, vous avez toutes les mamans de la République à vos côtés. Et les femmes sont plus nombreuses que les hommes déjà. Voilà. Et lorsque les mamans sont à vos côtés, en tout cas, j'aimerais aussi le dire. Vous avez 90% des chances. Exactement. Mais seulement, nous avons une grande dame au niveau de l'Assemblée nationale qui nous est un peu tenté à l'Assemblée nationale. Donc, je pense un peu, pour revenir un peu sur votre question, je pense qu'une dame ferait aussi l'affaire. Alors, une minute
pour clôturer l'émission et puis nous allons désannoncer parce que nous avons déjà à terminer. Docteur. Je demanderai aussi au chef de l'État de réfléchir, de regarder. Je vis une émission hier sur une chaîne concurrente. La souffrance qu'une fois que vous arrivez à l'aéroport de Mbuji-Mayi, il y a des mamans, plus de 200, 300, qui veulent seulement avoir un peu à manger. J'ai vu la façon dont quelqu'un leur donne 500 francs pour qu'ils puissent partager des personnes. Et ces mamans-là sont là. À Mbuji-Mayi, c'est le seul aéroport où il y a une ligue des mendiants. Comprenez? Ligue des mendiants. Ligue des mendiants. C'est officiel, ça fait très mal au cœur. Là où il y a des minéraux. Il y a des minéraux, il y a des grands que vous avez entendu parler, des Moïka Sanji, des hommes d'affaires, ainsi de suite. Mais là, quand vous descendez à l'Europe, ils voient ces gens-là. Ils voient ces mamans-là. Ils sont reconnus officiellement. Officiellement. Ceux qui ont fui Kamwana Sapou, la guerre de Kamwana Sapou, ils n'ont jamais été pris en charge. Et les autres ont fui Kananga, ils étaient à Kamako, ils sont venus jusqu'à Mbuji-Mayi. Là, ils savent quand même, ils peuvent déjà juste pour la sécurité. Je ne veux pas terminer cette émission sans dire un mot à quelqu'un qui vous suit tous les jours. À moi. Je tiens à le dire, il s'appelle Djouna Kaloubi Fakal. Il me dit, mais écoutez, il vous apprécie tellement, il apprécie tellement l'émission. Merci beaucoup. Djouna Fakal Kaloubi, voilà, votre message est arrivé. Voilà. Et je leur demande aussi Oui. de penser au Kasaï. Que vous soyez originaire du Kasaï, que vous soyez originaire du Katanga, d'où nous sommes Congolais, pensons à ces mamans-là qui sont venus de Kamako, qui ont subi les affres, des tortures, des viols, de soldats de Kamwana Sapou qui sont au Kasaï à partir de l'aéroport, essayez de les aider. Alors, Josette Kaya, votre mot de la fin. Grand remède. Grand remède. Oui. Pour la République démocratique du Congo, nous savons qu'il y a des enjeux. Les enjeux sont tellement que le président de la République n'a plus droit à l'erreur. Parce qu'il a déboulonné. Il a maintenant les champs libres. Alors, c'est à lui de pouvoir chercher cet homme providentiel, homme solution. J'aime bien me référer dans la Bible. J'aime aller dans la Bible. Dieu avait choisi Moïse. Il lui avait donné la vision de construire l'arche. Mais à côté de lui, il avait préparé un Betsalel pour matérialiser la vision de Moïse. Quand Betsalel est arrivé, c'est Moïse qui avait eu la vision. Mais quand il a commencé à expliquer à Betsalel, Betsalel a dit, ici ça sera 30 coudes, ici ça sera... Donc c'est l'homme qu'il faut. Je ne suis pas contre la femme. D'ailleurs, c'est notre souhait, nous les femmes. Madame Ifoku, là où il a été, quand il a été province orientale là-bas, elle a fait des preuves. Elle a fait des preuves partout où elle est passée. Elle a bien mené le bateau. Et puis elle est pasteur. Oui, elle pourra bien faire l'affaire. Mais pour moi, je me dis, au grand mot, oui. Les grands remèdes. Ça veut dire, il faut un homme musclé, stratège, conciliant. Il renferme tout ce qu'il y a pour faire ressortir la République démocratique du Congo devant la scène de la nation, des nations. Et puis, que la République démocratique du Congo qui attire, qui a tous les yeux rivés sur elle, qu'il puisse avoir une réponse appropriée et adéquate. Ça veut dire... Et bâti à ce profil-là. Bâti à ce profil-là. Donc les gens qui vont venir solliciter, Bâti aura la réponse sur le plan économique, sur le plan politique, et sur le plan... Donc dans tous les plans, dans tous les domaines de la vie, Bâti est très bien placé pour pouvoir Merci. répondre. Le message est passé. José Kaniki, c'est avec vous que nous terminons. Merci beaucoup. Merci déjà pour l'invitation et pour toute cette belle émission. Moi, je vais m'adresser au peuple congolais de toutes catégories. Vous savez, pour que ces pays aillent de l'avant, pour que ces pays progressent, pour que ces pays soient développés, ne jetons pas nos yeux ou nos regards que sur les dirigeants. Ils ont une très grande part de responsabilité. Oui, mais nous aussi, le peuple. C'est un effort collectif. C'est-à-dire chacun doit mettre la main à la pâte. Chacun là où il se retrouve, dans son poste de travail, au bureau et je ne sais pas où, nous devons fournir des efforts pour accompagner aussi cette vision-là. La vision du développement.
Nous devons l'accompagner. Lorsqu'on vous construit un seau de moutons, respectez le seau des moutons. Vraiment. Lorsqu'on vous construit un hôpital, respectez la propriété au niveau de cet hôpital-là. Lorsqu'on vous donne un transco que vous devez gérer, eh bien, respectez ce transco-là. C'est à ce niveau-là où chacun va mettre la main à la pâte, où chacun va comprendre la vision, où chacun de nous va changer de mentalité. Parce que le problème du Congolais, c'est d'abord aussi la mentalité. Donc nous devons travailler ensemble dans un esprit républicain, dans un esprit de la recherche et du développement, chacun à son niveau, pour essayer, n'est-ce pas, de faire progresser ces pays. Alors, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Nous vous remercions également, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain avec d'autres invités avec le même plaisir. Au revoir.